Comment on fait le TP d'Excel qui a été fait ce matin en cours. Donc j'ai ouvert sur la droite de l'écran le fichier que j'ai mis sur École Directe et sur la gauche le fichier Excel d'École Directe, enfin de OneDrive. Donc on descend à la page 3 où la première question c'est de recopier ce tableau. Donc on vient sur les cellules et on écrit par exemple taille de la piscine. Et en dessous, on écrit longueur, largeur. Longueur, largeur. J'indique les dimensions, donc 7 mètres en longueur, 4 mètres en largeur. Et je mets l'unité à côté, c'est en mètres. Et ici, je vois qu'ici, la taille de ma cellule représente 3 tailles de cellules. Donc pour faire ça, je viens sélectionner les 3 cellules. Donc la souris est bien une petite croix. Je ne viens pas dans le coin, je ne viens pas déplacer mon texte, je viens bien sélectionner la cellule avec la croix. Je viens sélectionner sur 3 cases et je dis fusionner. Et donc on a quelque chose qui ressemble à ce qui est proposé dans le document. Ici, c'est en gras. Je rajoute le quadrillage. Où est le quadrillage ici? Voilà, je rajoute des bordures. Et je peux mettre un fond de cellule d'une couleur pour indiquer que ça va être des valeurs à rentrer. À rentrer lorsqu'on va venir utiliser la feuille de calcul. Tout seul, j'ai recopié tout ça. Tout ce qui restait à mettre sur le tableau. Donc je remarque deux choses ici. Le coût de la terrasse, il affiche pas complètement. L'âme de la terrasse non plus. Donc coût de la terrasse, en fait la cellule est plus grande. Et ici c'est sur 2 lignes. Donc pour augmenter la taille de la cellule, je viens à côté de la colonne. Le curseur change de taille et j'augmente la largeur de ma cellule. De toute ma cellule, hein. Et pour la lame de terrasse, ici, je vais venir faire renvoyer à la ligne. Donc je mets en grand mon écran et je vais lui dire retour à la ligne. Et voilà, lame de terrasse apparaît sur 2 lignes. Pareil pour la surface. Ok. Ici, alors, je reviens en petit. Je vais rajouter ici, le coût de la terrasse, c'est des euros. Donc je fais, souvent, il faut faire CTRL-ALT ou ALT-GR pour faire apparaître le euro qui est sur la touche E. Euro, le coût de la terrasse est en euros par mètre carré. Donc, certains claviers ont une petite touche carré. C'est le cas au collège. Ce n'est pas le cas sur mon ordinateur. Donc je mets un petit 2, comme ça. Le budget du client, c'est en euros. Et la surface maximale, donc soit je recopie, soit je rentre directement une formule. Donc la surface maximale, c'est un peu plus bas dans le document. Ici, je viens dire que la surface maximale de la terrasse, elle dépend du budget du client et du coût de la terrasse. Donc le budget, il est noté ici, 2700 euros, mais il peut varier. Et le coût de la terrasse est à 70 euros. Je ne viens pas rentrer ces valeurs. Alors, je fais égal. Je pourrais écrire 2700. 2700 divisé par 70. J'obtiendrai le bon chiffre. Mais je vais venir prendre les valeurs qui sont dans les cases. Donc je dis 2700. Je prends le 2700 qui est rentré dans cette cellule et je le divise par la valeur qui est dans cette cellule. Et j'obtiens le même nombre. Voilà. Et là, on voit qu'il y a beaucoup de décimales qui apparaissent. Alors, je vais venir réduire le nombre de décimales. J'en mets 2, par exemple, 2 ou 3. Voilà. Voilà ce que ça donne.
Voilà pour un premier temps sur les formules. Donc je vous laisse faire ça. Je vais vous montrer aussi tout de suite les autres formules qu'on met. Donc par exemple la surface, ici là j'ai renoté ce que j'avais mis dans ce tableau, mais ça peut être exprimé par cette formule là. Donc normalement, vous pouvez exprimer la surface de la terrasse en découpant cette terrasse en un grand rectangle ici, A, C, et les petits rectangles B et D. Donc je vous laisse exprimer ça en fonction des valeurs de A, la largeur de la terrasse, qui est ici, et des longueurs de la piscine. Donc la piscine 4 et 7. Donc 7 plus A fois la largeur. Et B, on a 4 ici et on a A en largeur. Je vous laisse exprimer ça et après de faire la somme, sachant que A égale C en surface et que B a la même surface que D. Et si vous développez bien toutes ces expressions, vous devrez obtenir 4A carré plus 22A. C'est ce qu'on va noter ici dans la surface. Je supprime les valeurs que j'ai notées et je viens écrire la formule. Donc égale 4 fois la longueur de ma lame de terrasse. La largeur de la terrasse en fait. Je mets cette valeur au carré. J'ai A au carré ici. Donc B13 puissance 2 plus 22 fois A. Donc A, c'est la valeur dans cette case. Et j'obtiens 26. C'est bien ce que j'avais noté ici. Donc 26. Et pour reproduire cette formule, ça va être la même ici, ici, dans toutes ces cases-là. Mais la valeur de la largeur de la terrasse va changer. Donc je vais venir glisser ma formule. Au lieu de répéter de renoter sur chaque ligne, c'est assez fastidieux. Excel permet de dupliquer la formule. Hop. Et il a fait un copier-coller. Mais la largeur de la terrasse est indiquée là maintenant. Etc. Voilà. Je vous laisse faire ça. Petite pause. Et on enchaîne tout de suite sur le prix. Donc le prix de la terrasse est estimé à 70 € par mètre carré. Donc le coût, ça va être 70 fois la surface. Donc ici, au lieu de rentrer les valeurs, j'enlève ces valeurs-là et je viens dire égal 70 fois la valeur de la surface. Et j'ai ici le coût. Voilà. Et je veux que ça apparaisse en euros. Ici, si je regarde bien, j'ai bien des euros. Alors, euros, euros, euros. On va venir regarder toutes les valeurs. Ici, on peut venir indiquer que c'est une valeur monétaire en euros. Voilà, le coût apparaît. Et je vais même aller au-delà. Je vais lui dire qu'en fait, 70, c'est la valeur qui est ici, dans cette case coût de la terrasse. Donc, je supprime cette valeur et je viens lui dire de prendre cette valeur-là. Voilà. Mais je vais remarquer que si je veux glisser la formule, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher parce qu'ici, il n'a pas pris 70, il a pris la ligne qui est en dessous. Ici, il a pris la ligne qui est encore en dessous. Donc pour la valeur de la surface, on veut que ça descende, mais pour la valeur 70 €, on ne veut pas. On veut que ça reste toujours. Donc je viens sur la valeur C6 et je fais F4 sur le clavier A. Donc normalement ça marche chez vous, ça ne marche pas chez moi. Je viens rajouter des $, sinon, manuellement, devant la lettre, devant la lettre de la colonne et devant la lettre de la ligne. Donc ici, ça ne change rien. Mais si je glisse en dessous, on voit qu'on a toujours cette case qui est figée.
cette case qui est figée, et en rouge, la case qui n'est pas figée. Elle descend bien à chaque fois. Voilà, ça c'est vraiment une astuce à connaître sur Excel. Voilà, deuxième chose à faire là-dessus, c'est de faire apparaître ce prix en mise en forme conditionnelle. Donc je vous montre ça. C'est-à-dire que si le budget du client est respecté, donc s'il est inférieur à 2700 €, on va faire apparaître ces valeurs en vert. Donc je lui dis, si c'est inférieur au budget du client, ici, toc, 2700, je fais apparaître ça en vert. Et je dis terminer. Donc ces valeurs sont apparues en vert. Et je vais faire apparaître en rouge celles qui sont supérieures au budget du client, 2700. Voilà. Voilà pour cette première étape du TP. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a rendu service. Tout le TP n'est pas fini. On complétera ça une deuxième fois. On est à peu près arrivé jusqu'ici, hein. On a fait les 2 premières pages. Et la suite de TP, ce sera pour une prochaine fois. Bonne journée. Sur LibreOffice. Donc c'est un autre logiciel que Excel. C'est une autre suite que Microsoft Office, quoi. Donc en appareil, on peut avoir Word, Excel, présentation, tout ça de la même manière. Ici, c'est Calc qui est l'équivalent d'Excel. Si jamais vous avez préféré utiliser ce logiciel, c'est possible. Je vous montre à quoi ça ressemble. Ici, si on veut fusionner, on a cette touche, merge. Donc le mien est en anglais, mais il doit se trouver en français aussi. Donc on fusionne les cellules. Si on veut agrandir les colonnes, c'est pareil. Si je veux faire un renvoi à la ligne, je fais un renvoi à la ligne. Si je veux faire une formule, je fais égal, pareil. Je viens sélectionner ma cellule, je donne l'opération, la deuxième cellule, et je dis OK. Je veux réduire le nombre de décimales, c'est ici aussi, décrease. Alors, dans l'autre sens, hop, je mets 3 décimales. Je veux faire, je vais garder ça en grand, parce que j'ai pas toutes les options sinon. Je vais mettre des petites cases, c'est ici. Voilà, vous voyez, ça ressemble beaucoup hein, en style. Hop, je vais mettre des petites cases partout. Voilà. Si je veux mettre un fond de couleur partout, hop, je viens mettre tout mon fond en beige. Hop, et ici, je viens mettre une couleur rouge pour dire que c'est des valeurs qui peuvent être entrées et que ça, c'est des valeurs calculées. Donc voilà. Donc si je veux faire la mise en forme conditionnelle, je sélectionne pareil mes cellules et je vais dans format conditionnel. Le mien, mon logiciel est en anglais là. Et je viens pareil lui dire, je vais mettre mon format de texte. Au lieu de mettre en italique tout ça directement, je viens faire une condition. Et je lui dis que la valeur de ma cellule, si elle est inférieure au budget de mon client, donc je rentre 2700, je vais lui dire que c'est bien, c'est good. Ça va apparaître en vert. C'est bien, ça apparaît en vert. Et si, pareil, je viens dans condition, si le budget est plus grand, greater than, que 2700, je lui dis c'est bad, c'est mauvais, ça apparaît en rouge. Donc voilà, donc on fait la même chose sur Calc de LibreOffice. C'est vraiment le même logiciel. Il n'y a pas de souci si vous travaillez avec ce logiciel. Voilà, bonne journée.